Lorsque nous montons sur la partie orientation du PDH 2024-2030, lorsque vous dites le PDH affirme sa volonté départementale de lutter contre les inégalités territoriales, et nous l'avons tous dit, c'est alarmant. Aujourd'hui, on est en urgence. Mais celles-ci ne sont pas priorisées. Alors, Président, je souhaite simplement que ce que nous disons soit entendu et soit pris en compte. Donc, dans la partie produire du logement abordable durablement, il n'est indiqué aucun objectif annuel de production de logements en résidence principale. Mais pourquoi n'avez-vous pas posé cette hypothèse? Pourquoi ne pas partir d'un chiffre qui est de 500 logements ou 1200 logements? Comment se fait-il que vous n'avez pas intégré et mis dans le PDH un scénario choisi pour les 4 ans à venir avec des chiffres précis sur un objectif de résultat? Cela permettra aussi de mettre le pourcentage qu'apportera les promoteurs privés par rapport aux promoteurs publics. Parce qu'il est aussi important, et ce qu'a dit Yves Salanavepé, si nous voulons être vraiment et avoir un courage politique et être leadership, il faut aussi poser les conditions. Si on ne met pas de cadre, les promoteurs privés, ils vont nous donner de l'argent, que ce soit pour les communes, mais aussi dans différents endroits du territoire, et on n'aura pas de régulation concernant notre ligne politique. Est-ce que votre ligne politique est de faire du logement social à n'importe quel prix, c'est-à-dire avec une contribution importante du privé, ou est-ce qu'on est capable de dire le public mettra tant de pourcentage, 60%, 70%, et les promoteurs privés 30%, ou 50 ou 50. Il n'y a pas de ligne politique. Lorsque mon collègue a dit que ça manque de courage politique. Donc, dans ce contexte aussi, tous les territoires béarnais et basques connaissent la montée des besoins hétérogènes. Et là aussi, aucun cadre de référence n'est visible pour mener une stratégie d'ensemble de régulation. Les cartes territoriales, en termes d'objectifs de résidence principale, de logements sociaux locatifs et d'accession à la propriété par an et par territoire, pourraient être inclus dans le PDH, puisque vous dites qu'il y a eu une concertation avec les EPCI, donc vous devez avoir connaissance, vous avez discuté avec les EPCI, vous devez avoir ces chiffres. Donc nous demandons une transparence et surtout, ce n'est pas pour nous faire plaisir, c'est qu'ils soient intégrés dans le PDH. Et je continuerai sur, il en est de même pour les passoires énergétiques, pour lequel vous affirmez votre volonté d'agir. Dans le diagnostic, nous en comptons 31 423 logements en Pyrénées-Atlantiques. Quel est l'objectif d'amélioration de ce PDH de 2024 en 2030? Je poursuis sur l'engagement politique de l'État et du département n'est pas affiché en termes de diversité des types de logements. Le PDH mettra-t-il résolument le cap sur la diversification des types de logements et des produits habitat pour répondre à la diversité croissante des besoins en logement des ménages? On va prioriser quel type d'habitat pour les personnes âgées, et ça a été dit tout à l'heure, les personnes âgées en 2037, c'est pas loin, dépasseront les moins de 30 ans dans le département. Qu'est-ce qu'on se donne comme moyen? Des cellules familiales de plus en plus petites. Quel est l'objectif? Les jeunes ont des difficultés à se loger. Et ce n'est pas pour demain, c'est aujourd'hui. Que faisons-nous? Qu'apportons-nous comme signe auprès de ces populations? Je conclus sur l'ambition politique de trouver des solutions alternatives pour les populations fragiles n'est pas affirmée. Aujourd'hui, il y a urgence. Il est important d'apporter du concret, mais avec des chiffres, mais aussi avec des montants.